Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Tonton Snake. Et on va faire une petite ouverture colis. J'ai pas trop envie de secouer parce que là je sais ce que c'est. Donc désolé, il n'y aura pas de tronçonneuse, de lance-flamme ou de sabre pour ouvrir ce colis. Je vais la jouer tranquillou parce que c'est deux nouvelles espèces de fourmis avec un nid qui proviennent de la société Fourmium. Alors je me suis fait cette petite commande. Il faut savoir qu'en plus c'est une commande, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une commande que je fais pour mes deux enfants. Alors comme je vous l'avais dit plusieurs fois, je conseille vraiment l'élevage de fourmis pour les enfants. Comme je sais qu'ils sont beaucoup plus intéressés par les fourmis que par les reptiles. Et je préfère qu'ils aient des fourmis que des reptiles quand même à s'occuper. Donc partir sur des fourmis, bien sûr ça sera sur surveillance, donc c'est moi qui va un peu gérer tout ça avec eux, leur apprendre, leur expliquer au fur et à mesure. Et il faut être vraiment content parce que c'est un nid, ils avaient choisi carrément la couleur sur le site internet. Il y a un nid, deux nouvelles espèces, alors une espèce pour les enfants avec le nid pour eux et moi une nouvelle petite espèce pour moi. J'ai failli péter tellement j'ai forcé. Je suis tellement excité que j'ai envie d'arracher le colis avec mes dents. Mais je peux pas me permettre là par contre. Je vais éviter le stress au maximum quoi. Bon, toujours super bien emballé. Hein. Comme d'habitude, hein, il s'est pas foutu de ma gueule, il emballe ça super bien. Alors, les enfants l'ont voulu rouge. Ça colle partout. Ah ouais quand même. Alors ça c'est la partie nid, mais c'est toujours relié les buildings à des aires de chasse. Hein. Sur le site internet il y a plusieurs modèles de building, c'est toujours relié à des aires de chasse. En fait il a la particularité d'avoir des trappes pour ouvrir les secteurs. Donc en fait les fourmis elles commencent en bas et plus elles se développent, plus vous pouvez les mettre en hauteur. Ouvrir les portes pour qu'elles puissent prendre la totalité du nid. Mais rien qu'un nid comme ça on en a déjà pour plusieurs années si vous commencez avec une jeune fondation. Suivant l'espèce, même sur de la très grosse espèce, ouais, il y en a quand même pour plusieurs années. Ça, c'est la mousse PVA. De toute façon, je vais tout monter avec vous. Oh, les élastiques, ils sont bleus. Vous allez comprendre pourquoi. Putain, j'adore ce système. J'adore ce système. Je vais tout vous montrer. Les deux nouvelles espèces, ça, on le verra en fin de vidéo. Ça, c'est la partie aire de chasse du nid. Un petit tube de raccord, un tube vide, ça c'est pour la réserve. Ah, la réserve d'eau du nid. Une petite seringue sans aiguille, je préfère le préciser si vous avez des enfants ou si vous êtes un enfant. Et ensuite, vous avez par contre l'aiguille dans un petit étui tout emballé. Voilà. Quand vous utilisez des seringues, les mineurs, tout ça, je suis vraiment pas pour. Voilà, vous le faites accompagné d'une personne adulte et responsable, donc une personne majeure. Les parents, faites attention, donc pour la réserve d'eau du nid, c'est toujours mieux, voilà, faites-le vous à la limite, laissez pas vos enfants, enfin moi, mes enfants ne toucheront pas à l'aiguille, ça c'est clair, ça sera de mon côté, dans un endroit fermé, les enfants ne toucheront pas à l'aiguille, ça c'est sûr. Donc ils ne s'occuperont pas de l'humidité du nid, ça je le ferai moi par contre. Alors il faut savoir que toutes les parties, que ça soit cette partie-là ou que ça soit cette partie-là, c'est du plexi quand même de haute qualité, l'air de rien, qui n'est pas du tout rayé. Là on ne dirait pas comme ça, mais c'est parce qu'il y a un film de protection. Et là c'est exactement pareil, c'est un genre de film de protection, mais version papier, tout simplement. Donc en fin de compte, il faut ne pas se ronger les ongles pendant 1 mois et demi, pour pouvoir décoller ce film. Alors, ça m'excite, j'y arrive. Voilà, on va réussir à le décoller dans 42 heures. Ça, c'est le couvercle de l'aire de chasse. Donc, on peut l'ouvrir comme ça. Et ainsi le refermer, ou on peut carrément, on va pouvoir aussi l'ouvrir de cette façon là. Alors je vous avoue que le plus dur et le plus long, c'est vraiment de retirer toutes les films de protection.
Après, de toute façon, ça vaut le coup de mettre des films de protection. Le plexi est vraiment comme ça, nickel derrière. Mais vraiment, voilà. C'est vraiment le plus long. Parce qu'après, au niveau du montage, ça sera hyper facile à réaliser. Alors ça, c'est le plexi rouge. Ben, il est franchement nickel, quoi. C'est un super beau rouge, hein. Magnifique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de plan, hein. Je monte ça comme ça, hein. Je suis une certaine logique en fin de compte. Et on ne peut pas vraiment se tromper. Si à la limite vous vous trompez, le nid il est entièrement démontable et remontable à l'infini, quoi. Et ça, c'est le couvercle du dessus, d'accord. Alors en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. Le système que j'adore, c'est le système élastique. D'après ce que j'ai compris, il va bientôt fournir des élastiques de couleur. Comme ça, vous pouvez avoir un nid rouge avec des élastiques rouges ou des élastiques bleus, jaunes, verts, violets, peu importe, hein. Mais moi, j'ai des élastiques bleus qui vont avec. Et en fait, ces élastiques-là vont rentrer dans les encoches qui se trouvent ici, juste à la main, comme ça. Voilà. Et c'est ce qui va faire que tout l'air de chasse va entièrement se comprimer, tenir. Et il n'y aura aucune fuite possible. Même par exemple pour des Phédoles pallidula. Par contre, pour les Phédoles, par exemple, prenez un nid adapté à la taille de l'espèce ou de la colonie, hein. Si vous prenez un énorme building, forcément, il est adapté pour les grosses espèces ou les espèces de taille moyenne. Les Phédoles pourront trouver peut-être une issue, une échappatoire. Mais sur ce nid-là, normalement, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, là, je viens de casser par exemple un élastique. Normalement, c'est pas grave parce qu'il y a toujours quelques élastiques en rab. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en casse un, quoi. Je le monte super facilement et le pire, c'est que j'ai vraiment aucun plan, quoi. Apparemment, je me suis pas du tout trompé. Voilà, le montage en 2 minutes. J'ai mis beaucoup plus de temps à faire le reste, quoi. Elle est magnifique. Vraiment en rouge, je trouve qu'il pète. Je sais pas de quelle couleur vous le préférez. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. J'ai mis tous les élastiques. J'en ai cassé un seul. Et il m'en reste encore 4 de rechange. Peut-être après, peut-être qu'il les vend à l'unité ou par petit sachet aussi sur son site au cas où. Mais bon, si vous faites doucement, normalement, il n'y a vraiment pas de souci. J'ai un peu trop forcé sur un, donc forcément, il s'est cassé. Mais il m'en reste encore 4 en rab, en plus que j'ai mis tous les élastiques, quoi. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors maintenant, il faut mettre les petites languettes, les petites cales. D'accord, mes languettes sont un peu trop grandes, il faut les recouper. Ouais, en fait, je suis dans l'obligation de recouper un petit peu les languettes. Alors, si je ne me suis pas trompé, voilà, ça fait comme ça. Il y a vraiment 3 secteurs. Quand vous voulez que la colonie, quand elle devient trop populeuse pour cet endroit-là et que vous voulez qu'elle continue à bien se développer et à prendre plus de place, hop, vous retirez la languette, les fourmis pourront monter et elles seront bloquées par ici. Et vous faites ça jusqu'à la fin. En gros, un nid comme ça, je pense qu'il peut durer quand même plusieurs années. Parce qu'il est quand même très épais à ce niveau-là, donc les salles, elles sont vraiment énormes. Enfin, le concept est génial, vraiment. Le nid impeccable. Après, vous pouvez toujours mettre un petit joint, silicone, carrelage tout autour pour être sûr, mais à mon avis, ça risque rien du tout. Parce qu'il y a... Ouais, il n'y a vraiment aucun jeu. Et ensuite, vous avez l'air de chasse. Alors, ici... Ouais, nickel. Ici, vous pouvez mettre donc de l'huile de paraffine ou un anti-évasion, peu importe, à ce niveau-là. Un anti-évasion donc sur le couvercle périphérique. Et ensuite, vous pouvez très bien mettre en plus ce couvercle-là et ouvrir par là pour pouvoir nourrir et refermer. Mais mettez toujours quand même un anti-évasion, même si votre couvercle est fermé. Parce que quand vous allez ouvrir, si vous n'avez pas d'anti-évasion et que vous avez beaucoup de fourmis, vous allez avoir du mal à les contenir, elles vont très vite grimper. Mettez toujours de l'anti-évasion. Vous pouvez en mettre donc à ce niveau-là, hein. Si vous ne voulez pas en mettre sur le couvercle, vous pouvez toujours en mettre là et sur le couvercle périphérique. Mais au moins vous êtes tranquille, quoi.
Cette mousse bleue, c'est de la mousse PVA. Le principe de la mousse PVA, en fait, c'est qu'elle est très très dure à humidifier au départ. Mais une fois que cette mousse, parce que là, elle est vraiment très dure. Mais cette mousse, une fois humide, elle va tenir longtemps l'humidité. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'une réserve d'eau par rapport à un e-building, c'est au moins 1 mois d'autonomie. Donc vous pouvez partir en vacances sans aucun problème. Et en fin de compte, le principe de la mousse comme ça PVA, c'est qu'elle est extrêmement résistante. Elle peut durer plusieurs années sans aucun problème. Et là en fait, on remplit le tube d'eau, on met la mousse PVA, mais pas, on n'enfonce pas la mousse jusqu'au bout, il faut qu'elle ressorte pour pouvoir toucher la mousse PVA qui se trouve ici et que l'eau puisse passer par capillarité. Vous voyez qu'il n'y a vraiment plus aucun jeu au niveau du tube. Donc vous pouvez remplir le tube d'eau, toute la mousse va commencer à s'imprégner. De toute façon, il faut toujours laisser un certain temps l'humidité bien s'imprégner avant de mettre votre colonie, que toutes les conditions soient au mieux possible. Et c'est le building, c'est le L. Alors il me semble pas que ce soit le plus petit, je crois qu'il y a du S, je suis pas très sûr. Moi j'ai du L, mais alors putain il est magnifique. Hein. Je regrette pas parce que d'habitude j'ai tendance à prendre du blanc parce que j'adore le blanc. Mais là je regrette pas parce que les enfants, j'avais demandé la couleur quand j'ai commandé sur le site. Et en fin de compte, les enfants m'ont dit qu'ils préféraient le rouge. Et ils vont vraiment pas être déçus. Et nous voici pour la deuxième partie. On a pu voir tout à l'heure le nid qui est vraiment magnifique. Alors, je vous le remontre vite fait. Il est vraiment trop beau. Alors je regrette pas parce que la couleur, je n'ai pas montré mes enfants à la caméra, mais je leur ai montré vite fait là. J'ai fait une petite coupure. Ils sont trop fans du nid quoi. Ils sont comme des fous. Et ça sera toujours sur surveillance de papa et de maman. Mais ils pourront s'occuper de leur petite colonie de fourmis avec bien sûr la surveillance des parents. Donc comme ça ils y toucheront pas, ils regarderont, ils observeront, ils vont tout observer, les stades, œufs, larves, nymphes, tout ça. Et en même temps ils vont voir la colonie se développer au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années à venir. J'espère qu'on va s'en sortir, qu'on va y arriver. Et maintenant on va ouvrir les deux nouvelles espèces. Alors ça c'est l'espèce que j'ai choisie pour moi. Hop. Camponotus vagus. C'est une Camponotus de taille moyenne, mais les reines elles sont quand même assez impressionnantes. Et c'est surtout que c'est une espèce apparemment qui est dite très simple d'élevage. On verra ça ensemble, je l'espère. Je vais vous filmer ça avec le caméscope. Alors la voici. Elle a un tout petit peu de couvain, mais elle n'a pas encore les ouvrières. Hein. Mais ça, c'était prévu. Par contre, forcément, le couvain est de l'autre côté. On voit bien qu'elle fait déjà une bonne physiogastrie. On va retourner un peu le tube. Alors, le temps des premières ouvrières, vous vous doutez bien qu'elle restera en tube. Là, voilà. Là, on voit des petits œufs un peu partout. Ou des œufs ou des larves. Non, c'est des petits œufs. Des petits œufs un peu partout. Alors les Camponotus font des majors, donc il y aura bien des majors dans la colonie. Elles en font pas énormément, mais il y aura quelques majors, oui, dans la colonie. Il me tarde déjà d'avoir les premières ouvrières, mais j'en ai quand même pour un petit moment. Putain, je suis impressionné par la taille de la reine. C'est incroyable. Et ça, c'est l'espèce pour mes enfants, Messor minor. Alors c'est une espèce de Messor un peu plus petite que les Messor barbarus qui ont la particularité d'être rouge, toute rouge au niveau de la tête. Même les petites ouvrières que les Messor barbarus ont la tête rouge pour les majors, mais les minors n'ont pas la tête rouge. Que là les minors elles ont aussi la tête et une partie du corps rouge. Par contre le développement est très rapide sur cette espèce là, beaucoup plus rapide que les Messor barbarus d'après ce que j'ai compris. Et elle est recommandée aux débutants. C'est pour ça que j'ai voulu prendre cette espèce pour mes enfants. Alors j'espère que vous allez très bien y voir. Il y a quelques graines. Il y a le couvain et il y a les premières générations d'ouvrières. Voici la gyne. Mais c'est vrai que là on ne voit pas très bien. En fait elles sont rougeâtres, mais comme c'est les premières générations, on ne va pas beaucoup le voir. Excellent. Il y a quand même un peu de couvain, tout se développe bien.
Ça devrait le faire. Il y a une grappe d'œuf, il y a quelques larves. Alors honnêtement, je ne sais pas si ça va y faire grand chose, mais je vais quand même essayer à la lampe torche de les éclairer pour mieux voir la coloration. Quand elles sont très claires, ça veut dire qu'elles viennent de naître il y a à peine quelques heures ou quelques jours. Après, elles font 6. On peut voir qu'elle est... Oui, elle est rouge. Hein. Celle qui tient la grappe d'œuf, là, elle est rouge. Après, c'est des messors, elles n'aiment pas la lumière, donc c'est un peu chaud de filmer avec une lampe torche des messors. Elles sont magnifiques, magnifiques. Alors comme je vous l'ai dit, je ne vais pas les mettre directement en nid, je vais attendre un jour ou 2 jours pour les déstresser un petit peu du trajet, du voyage. On n'a pas de mortalité, on a du couvain, tout se passe bien. Je vous préviens, je vais me déplacer. Il va y avoir une série de vidéos directement chez Fourmi-Homme. Ça veut dire dans son élevage professionnel, chez lui. Je me déplace, j'y vais avec mon pote Nicolas de la chaîne YouTube Sauveur d'un jour. D'ailleurs, allez, passez le voir quoi. Plus ça va dans les vidéos, plus franchement il fait des vidéos au top. C'est sûr et certain, pour l'instant il y a vraiment une vidéo par semaine, ça vaut vraiment le coup de s'abonner à sa chaîne. On apprend des tas de choses, c'est vraiment des vidéos qui se font partager sur les réseaux sociaux, qui pourraient aider beaucoup de monde et pourquoi pas sauver des vies. C'est quand même une chaîne, on manque beaucoup de chaînes comme ça en France, même à l'étranger d'ailleurs. Et je pense que ça pourrait aider du monde et je suis sérieux dans ce que je dis. Donc passez à aller le voir, passez les voir parce qu'ils sont quand même en couple, ils sont à 2 à travailler sur cette chaîne YouTube. Je les ai beaucoup encouragés à se mettre sur YouTube et Nicolas c'est vraiment un super pote, vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On n'a pas toujours la même vision de la vie et c'est ça qui est bon parce que comme ça on a chacun à apprendre de chacun. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a une petite place dans mon estime. Et il me suit partout, on fait des sorties ensemble, on partage les mêmes passions, on a envie d'avancer, on a envie de se bouger et se dire on peut faire quelque chose. Il sera super content et si ça vous plaît pas, c'est pas grave, je vous dis pas abonnez-vous, mettez des likes ou juste passez le voir, regardez son travail, on sait jamais. Peut-être que c'est une chaîne YouTube que vous allez vraiment beaucoup apprécier. Moi, personnellement, je suis devenu accro. Après, c'est peut-être parce que c'est le copain, peut-être pas, j'en sais rien. Mais j'adore son contenu, j'adore son travail. Il mérite vraiment quand même beaucoup plus d'abonnés, quoi. Il faut dire la vérité. Et voilà tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et ben voilà, partagez si vous voulez, sinon faites ce que vous voulez avec, c'est pas grave. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao. Flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop